C'est important de comprendre qu'il y a quelque chose qui est au-dessus des dons, c'est la parole de Dieu. C'est même cette parole-là qui fera en sorte que les dons se manifestent. C'est pour ça que vous ne devez pas bâtir votre ministère rien qu'autour des dons. Ne le faites surtout pas. Il y a une conversation que j'ai eue avec le pasteur Tom et le révérend Ray. J'ai dit au pasteur Tom, mais beaucoup de gens pensent que le ministère du pasteur Chris attire les foules à cause des miracles. Et je lui dis, maintenant je me rends compte qu'en fait, le ministère attire des gens à cause d'autre chose. Il me dit, mais le ministère attire les gens à cause de ce que je vous ai enseigné dans la semaine. C'est l'évangélisation, le fait de faire des disciples, c'est ça qui attire les gens. Ce n'est pas le don. Le don, c'est le bonus. Il dit, le ministère du pasteur Chris est principalement bâti sur la parole. Et là, il me raconte quelque chose de très important. Il y a eu des leaders religieux qui se sont levés et qui ont soudoyé le gouvernement et qui ont demandé au gouvernement d'enlever les vidéos de miracles à la télévision. Ils pensaient que c'était les vidéos de miracles là qui amenaient beaucoup de monde dans le ministère du pasteur Chris. Donc le gouvernement a voté une loi en disant que non, on ne montre plus les miracles à la télévision. Ils pensaient que ça allait stopper le ministère du pasteur Chris. Ils ont fait une autre capsule. Ce n'était plus Atmosphère for Miracle, c'était maintenant Pasteur Chris Teaching. Donc c'était rien que des enseignements. Vous savez quoi? Il y a eu beaucoup plus de monde qui sont venus qu'au moment où ils projetaient les miracles. Ça a mis leurs ennemis dans la confusion. Et ils ont compris que ce qui attirait le peuple, ce n'était pas les miracles, c'est la parole de Dieu. Pourquoi vous, quand vous prêchez, ça n'attire pas les gens? Parce que ce n'est pas puissant quand vous prêchez. Ne pense pas que c'est la manifestation d'un don qui fera en sorte que tu formeras des chrétiens solides. Les gens peuvent venir nombreux, vous comprenez? Mais c'est le type de personne qui ne restera pas. La parole de Dieu permet à l'homme de connaître Dieu. Parce que regardez, la Bible dit quoi? Que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, non? Ça veut alors dire quoi? Si tu veux connaître le cœur de quelqu'un, écoute ses paroles, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que si tu veux connaître le cœur de Dieu, écoute la parole de Dieu. Si tu veux développer le cœur de Dieu, attache-toi à la parole de Dieu. Ce n'est pas les miracles qui font ça. Vous cherchez le cœur de Dieu et le cœur de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole qui est exprimée, elle vient du cœur de Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu en te limitant à connaître la main de Dieu. Le peuple d'Israël connaissait la main de Dieu, mais pas le cœur de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils n'avaient pas la foi en fait. Or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pas parce que tu donnes des miracles aux gens que leur foi va se développer. Leur foi va se développer quand tu leur donnes la parole. Quand tu leur donnes la parole, ils ne développeront pas que les miracles, la foi, ils développeront le cœur de Dieu. Parce que c'est de l'abondance du cœur que quelqu'un parle.